Alors, c'est important de comprendre que, d'une manière générale, la perception que nous avons de nous-mêmes correspond à la manière dont on va vivre, mais aussi la manière dont on va aborder notre sexualité. Donc, on voit bien que la sexualité est intimement reliée à l'identité. On a parlé de la manière dont on a tous été introduits, on peut dire de manière erronée et pervertie à la sexualité. Et donc c'est normal quand Julien il vous parle de différentes choses, rien que de dire que la sexualité est une adoration, dans votre tête il y a quelque chose qui colle pas. Il y a des correspondances qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on a tous une conception de ce qu'est la sexualité, ou alors si on a vécu des abus ou des choses difficiles comme ça dans notre enfance, eh ben c'est pas, on a du mal à concevoir que c'est sain, beau et puissant. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est pour ça que au fur et à mesure de cette journée, on n'arrête pas d'exposer cette vérité, de nous ramener à l'essentiel et à la vérité sur la sexualité, mais en même temps, on est obligé d'aborder toutes les blessures et les manquements et les abus et les mensonges auxquels on a cru. Donc on parle d'amour tout en exposant les fausses conceptions d'amour. On parle de sexualité en vérité tout en exposant les perversions liées à la sexualité, notamment l'abus. Alors il y a des phases en fait de nos vies qui correspondent à des remaniements identitaires comme la puberté, l'adolescence et puis la maternité. Alors on se pose toujours la question, mais pourquoi est-ce qu'on peut faire des dépressions postpartum? Pourtant on devrait être heureuse, on a un petit bébé, tout va bien, c'est une nouvelle vie devant nous. Et puis il y a plein de choses qui sont activées en nous, et puis il y avoir des dépressions, et puis il y avoir plein de choses qui refont surface parce que on est passé de fille à mère, ou en tout cas on a engendré un nouvel être. Il y a plein de bouleversements, qui soient hormonal, physique, dans l'âme aussi, mais au niveau identitaire. Et la puberté aussi, quand on devient, quand on passe, quand notre corps se transforme, on est confronté aussi à un remaniement identitaire. Et c'est pendant ces phases de nos vies que des problématiques antérieures, déniées, voire refoulées, ressurgissent. Donc juste pour vous informer, le déni, c'est un mécanisme de défense qui tend à nier la réalité. Par exemple, si vous apprenez la mort d'une personne très proche de vous, la première réaction pour vous protéger de l'horreur de la réalité, on va dire non, c'est pas possible. Non, elle n'est pas morte, c'est pas vrai ce que tu me dis, non, c'est pas possible. Tout de suite, c'est le déni, donc c'est un mécanisme de défense duquel il faut sortir pour pouvoir accueillir la réalité, faire le deuil et se reconstruire. On voit aussi ce mécanisme de défense apparaître suite à un avortement. Alors l'avortement, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, notamment pour la femme. Donc l'homme réagit d'une manière différente que la femme, parce que ça touche la nature profonde de la femme qui est de transmettre la vie. Donc elle est volée dans sa capacité à engendrer la vie. Et puis ça vient toucher la nature profonde de l'homme qui est de protéger la vie. Donc l'ennemi vient voler cette protection. Ça, on peut voir en fait l'œuvre de l'ennemi qui détruit la famille parce qu'il touche la femme dans sa nature profonde, l'homme dans sa nature profonde. Et donc c'est une destruction de la société et des rôles dans la famille et de l'ordre divin. Vraiment. Parce que ça touche la nature profonde de l'homme et de la femme. Et donc la femme, quand elle vit un avortement, sa seule manière de survivre, c'est d'investir la rationalisation à fond, genre oui mais j'avais pas le choix, c'est la seule chose que je pouvais faire, de toute façon j'avais déjà X enfants, et puis cet enfant aurait été malheureux, tout ça c'est des excuses rationnelles qui tournent en boucle
pour se déconnecter d'un cœur qui souffre et qui est atteint dans les profondeurs. Donc le déni, non, ça m'a pas fait mal, non, c'est pas si grave que ça, c'est le mécanisme de défense naturel qui vient à la lumière. Et c'est aussi pour ça que si on s'appuie que sur des statistiques pour voir si l'avortement a des conséquences au niveau psychologique, oui ou non, on n'arrive pas clairement à le définir parce que les femmes qu'on interroge sont dans le déni, donc elles ne vont pas nous dire ce que franchement elles ressentent dans leur cœur, mais elles vont nous dire ce qu'elles se sont dites toute leur vie pour survivre. Vous comprenez? Il faut savoir ces choses. Et puis il y a un autre mécanisme de défense qui s'appelle le refoulement. Alors là, on va refouler le souvenir dans les profondeurs de notre inconscient, et donc il va être oublié. Il va passer du conscient à l'inconscient. Ça, c'est un oubli. Le déni, bon, on sait que c'est arrivé, mais on nie toutes les conséquences que cet événement a eues, alors que le refoulement, c'est un oubli. Donc, si une personne a des blackouts, comme on dit, dans son enfance ou dans sa vie, c'est, on va dire, toujours un signe qu'il y a eu un refoulement ou un événement traumatique d'une forme ou d'une autre. Et puis ça, c'est très souvent le cas quand on parle des abus. Dans le livre, je prends toujours en référence ce excellent bouquin, L'image brisée, où en traitant des cas d'homosexualité, il y a énormément d'abus en fait dans l'enfance qui ont inscrit un mensonge bien profond. C'est t'as pas de valeur, t'es coupable et t'es déconnecté de toi-même, de tes émotions, de ta pulsion de vie. Enfin, ça a vraiment des douloureuses conséquences. Ça a des conséquences aussi sur son identité, parce que suivant l'identité de l'abuseur, ça peut être un adulte, ça peut être une personne proche, une personne de confiance, le père, la mère, ça peut être un homme ou une femme, donc ça peut être un rapport homosexuel ou enfin, toutes sortes de choses. Donc la gravité d'un abus, elle aura tendance à être... donc là, il y a plusieurs formes d'abus. Là, je parle de l'abus sexuel en particulier. Il y a des abus physiques et il y a des abus psychologiques qui sont aussi très dommageables. Mais l'abus sexuel va avoir une influence sur notre sexualité à l'avenir et sur notre rapport à l'autre. Et ce qu'il a de très envahisseur, l'abus, c'est comme si c'est le péché de la personne qui t'est transmis. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre que les gens qui ont été abusés, souvent ils se sentent coupables, ou parce qu'on leur dit qu'ils sont coupables, ou parce qu'ils ressentent ce péché qui est venu dans leur propre corps. Donc c'est extrêmement intrusif, et souvent ça déconnecte la personne de son propre corps. Et pour se protéger ou pour survivre, elle va se dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon corps. Donc il y a une déconnexion qui se fait du corps, et puis le corps, ça devient une personne hostile, voire une personne que je dois punir, parce qu'elle est coupable. Donc ça va engendrer tout un phénomène d'auto-agression qui se traduit par anorexie, boulimie, automutilation, sexualité dépravée, c'est-à-dire j'expose mon corps au danger, ou je me mets tout le temps en danger, donc l'abus en fait il va se répéter. Et c'est très problématique parce que ça vient toucher l'identité profonde d'un enfant, donc souvent ça arrive dans l'enfance, et puis souvent ça arrive très tôt, voire tellement tôt que l'agresseur il va se dire, bon, elle va oublier, elle est trop petite, elle va pas s'en souvenir. Donc ça, c'est un cas dans ce livre-là, où c'est un père qui abuse de sa fille et qui dit à sa mère qui les surprend, t'inquiète pas, elle va pas s'en souvenir. Et puis en fait, c'est pendant la prière d'écoute que le souvenir revient à la mémoire de la personne, parce que le corps, on s'en souvient, et puis le Saint-Esprit ramène en souvenir, jamais pour nous faire revivre le traumatisme,
Mais quand on parle de guérison des souvenirs, Jésus, il est avec nous pour revisiter le souvenir et pour transformer la douleur en une espérance. C'est-à-dire quand Jésus il vient ramener des souvenirs, il est présent dans le souvenir et il est toujours en train de faire quelque chose. Et on le voit dans le souvenir pour dire « j'étais là, j'ai vu, j'étais avec toi et j'ai fait ça et ça et ça pour te sauver, pour te protéger d'une manière ou d'une autre ». Et puis en tant qu'accompagnant, c'est très spécial parce que en fait, moi je l'ai fait plein de fois, la guérison des souvenirs, pour plein de sujets différents, mais une fois c'était un sujet vraiment difficile d'un abus d'une petite fille avec son père. Et puis là, même moi, je me disais, mais est-ce que je peux accueillir Jésus dans cette horreur? Et en fait, Jésus, il a ce pouvoir de changer l'atmosphère, de changer le mal en bien. Donc, quand il y a Jésus, il peut changer toutes circonstances, même les plus horribles. Quand on fait venir Jésus, alors là, c'était incroyable parce que donc j'étais là, mais qu'est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est possible, Jésus? Puis Jésus me disait, vas-y, vas-y, vas-y. Donc j'ai dit, ok, Jésus, est-ce que tu peux montrer à cette personne où tu étais dans cette situation? Donc ce n'est pas moi qui conduis le souvenir, mais c'est Jésus qui réactive ce souvenir, toujours parce qu'il veut en faire quelque chose. Il veut l'investir de sa vie et il veut amener la guérison. Donc on a demandé, Jésus, est-ce que tu peux montrer où tu étais dans ce souvenir et qu'est-ce que tu as fait? Alors si la personne ne voit pas Jésus, c'est parce qu'elle croit au mensonge que Jésus l'a abandonné, qu'il n'était pas là et tout ça, donc on renonce à ce mensonge et puis Jésus est là. Et si on voit Jésus qui est là mais qui ne fait rien, on dit je renonce au mensonge que Jésus t'était là mais que tu n'as rien fait, que j'avais pas de valeur à tes yeux, etc. Et puis là on voit qu'est-ce qu'il a fait, et rien que de voir que Jésus était là, qu'il a fait quelque chose, ça amène une guérison extraordinaire. Et donc là, Jésus lui a montré qu'il était là et qu'il avait flouté sa vue comme s'il était venu entre le Père et elle pour la protéger d'une partie de l'horreur qu'elle était en train de vivre. Et puis, c'est fou parce que naturellement, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait sortir de bon de cette situation-là? Et en fait, la perspective que Jésus nous donne d'une situation nous montre que même dans cette situation, il y avait du positif. Une autre histoire, c'était une agression sexuelle dans une cave, je sais pas quoi. Et puis on dit, Jésus, où est-ce que tu étais dans ce souvenir? Qu'est-ce que tu as fait? Et puis la personne me dit, Jésus, il est là, et c'est lui qui a fait fuir mon agresseur, sinon ma vie était en jeu. Donc elle a vu que Jésus en fait l'a sauvé, a sauvé sa vie. Donc c'est ça qui est important de comprendre en fait. C'est que ce n'est pas les circonstances qui vont conduire nos vies, mais c'est la perception qu'on a des circonstances. Et quand Jésus vient toucher notre perception, eh ben, il amène sa guérison. Vous comprenez que Jésus ne peut pas changer les circonstances de nos vies, mais il peut venir guérir l'empreinte que ces souvenirs ont eue sur nous. Donc non, Jésus n'est pas venu, il n'a pas foudroyé l'agresseur sur place. Mais Jésus, il est mort à la croix pour que cet abus-là, il soit comme éradiqué de ta vie et que tu sois guéri dans ton identité, que tu puisses recevoir l'amour du Père qui vient te submerger là, ici, maintenant. Et le Père, il vient maintenant te dire qui tu es, quelle est ton identité. Il vient combler tes manques, il vient te submerger de son amour. Donc il n'y a aucune fatalité dans l'abus. Je ne sais pas si vous connaissez Joyce Meyer. Voilà, elle a été abusée pendant des années par son père. Elle en témoigne librement. Mais c'est vraiment l'exemple ultime que Jésus peut transformer le mal en bien. Et en une fille qui était complètement brisée, il en a fait une prédicatrice qui a une influence internationale majeure sur les hommes comme les femmes. Et c'est une femme. C'est bien de dire. Mais juste que ça vous donne une espérance.
ta plus grande souffrance, ça peut devenir ton plus grand ministère. Mais c'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui vient te chercher, c'est Jésus qui va te dire qui tu es, c'est Jésus qui vient dans les profondeurs de ton être, qui vient mettre en lumière les mensonges auxquels que tu as cru. C'est Jésus qui vient te délivrer de tous tes agresseurs, des liens qui ont été tissés avec eux, spirituels, charnels, tout ça. C'est Jésus qui a payé le prix fort à la croix pour que l'ennemi n'ait plus aucun droit sur toi. Alors il y a énormément de honte sur ces questions d'abus, mais il faut savoir que tous, d'une manière ou d'une autre, on a été touchés par l'abus. Que ce soit des jeux entre enfants, où il y a eu des attouchements, où il y a eu des exhibitions, que ce soit des exhibitionnistes dans la rue qu'on a rencontrés, que ce soit des regards un peu tordus d'oncles ou des personnes dans la famille ou d'un professeur, que ce soit des avances un peu trop pressantes. On a tous vécu de près ou de loin une forme d'abus. Donc ça ne sert à rien de faire comme si de rien n'était. On a tous été saisis par la loi du silence, voire bâillonnés spirituellement, et ça de génération en génération, parce qu'un enfant abusé a un parent abusé, qui a lui-même un parent abusé, qui a lui-même un parent abusé. Puis ça se perpétue de génération en génération, mais il n'y a pas que l'abus qui se perpétue de génération en génération, il y a l'incapacité à parler, le secret. Et puis si un enfant, il ose dire ce qui s'est passé, sa mère ou son père, qui est tenu par cette même loi du silence, va lui dire « tais-toi, c'est pas vrai ». Parce qu'elle-même ou lui-même n'a pas réussi à braver le silence. Donc l'enfant, il vit un deuxième abus. 2 fois, il n'a pas été respecté dans sa valeur. Une fois par X, Y, Z, et une deuxième fois parce qu'on n'a pas valorisé sa parole. Qui va parler pour les enfants qui n'ont pas de parole? Pour les enfants qui ne savent pas encore parler, pour les enfants à qui on ne laisse pas s'exprimer. Et moi, je vous dis que plutôt on peut traiter les abus sur les enfants, et je peux vous dire qu'il y en a des tonnes qui vivent l'abus, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les familles, que ce soit même à l'église, les amis. Et puis aujourd'hui, comme je vous disais, de par le portable, juste Internet, si vous avez Internet dans votre maison, vous avez de la pornographie. Si vous ne mettez pas toutes sortes de freins, ou si vous ne faites pas attention, vous vous rappelez, Dieu est dans la prévention. Mettre des contrôles parentaux, ne pas laisser des enfants avec des portables dans leur chambre, ne pas laisser des ordinateurs dans la chambre. C'est une grande vigilance, hein, mais il faut savoir être vigilant dans le monde dans lequel on vit. Vous laissez un enfant avec un portable, il va tomber sur de la pornographie, automatiquement, inexorablement. Et il va être choqué par ce qu'il voit, parce que ça va éveiller en lui toutes sortes de réactions hormonales, de sensations, des choses, comme disait Julien, des espèces de feux d'artifice. Et puis il va se dire, mais si je ressens tout ça, c'est que c'est bon. Et puis il va avoir un accès à ce qu'il va voir de la sexualité, va être tout perverti. Les pratiques sexuelles dont parlait Julien un petit peu là, ça c'est les pratiques sexuelles que vous voyez dans la pornographie. C'est tout de l'antisexualité, c'est ce que vous voyez dans la pornographie. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce qui est à proscrire, c'est tout ce qui est sale, c'est tout ce qui est vil, c'est tout ce qui est faux, c'est tout ce qui est perverti. Et c'est ça qui enseigne à nos enfants comment être intime avec un homme et une femme. Et puis l'industrie de la pornographie, je pourrais vous dire déjà les millions que ça ramène, mais aussi tout l'esclavage sexuel que ça demande. Parce que ne pensez pas que tous ceux qui sont filmés sont consentants et sont heureux de le faire et gagnent beaucoup d'argent. Ne pensez pas. C'est un avilissement total de l'être humain. C'est un asservissement. Et on cautionne ça en y participant.
Ça, c'est comme les diamants. Si vous avez vu ce film-là, avec DiCaprio, où on voit des femmes riches avec des beaux diamants, et puis on va regarder à la source comment ces diamants ont été pris, tous les meurtres qui ont été commis, l'esclavage qui s'est fait, notamment des enfants, pour arriver à voir ces diamants. Puis on ne sait pas d'où ça vient, le sang que ça porte. Donc c'est des choses sérieuses. Quand vous allez chez un sexologue, parce que le problème c'est que les chrétiens ils vont chez les sexologues vu qu'ils ne savent pas où aller, et puis qu'on leur dit ah ben il faut regarder des films pornographiques, ça va vous aider dans votre couple. Mais c'est une aberration. Ça c'est vraiment de la thérapie à 2 francs 50. Enfin je sais pas comment on dit, même pas 2 francs 50. Ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Ou les pasteurs qui vous disent que la masturbation c'est le moindre mal. Ça c'est pas de libérer. Hein. Si vous parlez pas en vérité, les amis, vous n'allez pas libérer les gens qui ont besoin d'être libérés. Vous devez leur parler en vérité. Mais pour leur parler en vérité, il faut la connaître, la vérité. Et puis je me dis, un pasteur, je sais pas, c'est pas dans une école de théologie où on lui apprend à aider les gens. Non. Parce qu'il n'y connaît rien à l'homosexualité, à ses racines profondes. Et moi je me dis, je pense que j'arrive mieux à aider les gens aujourd'hui avec les études que Dieu m'a demandé de suivre. Donc je précise juste que pendant toutes mes études en psychologie, je suivais tous les séminaires Soteria ici même. Donc je ne me suis pas fait avoir par le Dieu de la psychologie, rassurez-vous. Mais par contre, j'ai appris certains fondements de l'âme, certains fonctionnements de l'âme. Et j'ai toujours recherché Dieu dans tout ce qu'on montrait, dans tout ce qu'on m'enseignait. Et la psychologie, souvent, confirmait les principes de Dieu. Par exemple, je suivais un cours sur l'éducation. Et puis, à travers toutes sortes d'expérimentations avec des familles, ils avaient découvert qu'une éducation qui liait l'autorité et l'amour était la plus efficace. Qu'une éducation que dans l'amour permissive était inefficace et qu'une éducation que autoritaire était inefficace. Et Dieu, il est quoi? Il est amour et justice. Et quand on éduque des enfants, il faut les aimer, ça c'est le côté plus maternel, et les discipliner, ça c'est le côté plus paternel. Mais ensemble, on discipline et on aime. Pourquoi est-ce qu'on corrige? Pour prévenir. Si vous laissez votre enfant faire des crises d'hystérie, vous l'exposez à l'œuvre de l'ennemi et à des liens avec la colère, la rébellion, tout ça. Vous l'exposez. Quand vous le disciplinez, vous mettez des frontières qui empêchent les esprits mauvais de l'envahir. Vous l'aidez à se maîtriser. Parce que ça va lui servir toute sa vie. Nous, on avait, dans une école privée à Lausanne, ma mère, elle avait une petite fille qui venait d'une famille de grands médecins. Donc l'homme et la femme, c'était des grands médecins renommés qui gagnaient très bien leur vie. Et ils avaient décidé d'éduquer leurs enfants avec une méthode hyper permissive, genre où ils laissaient tout faire. Ma mère, elle me disait, la fille que j'ai dans ma classe, elle est comme un animal. Elle est dans le coin de la classe, elle grogne. On n'est pas des animaux, les amis. Même les animaux, ça s'éduque. Donc, c'est de faire une faveur à votre enfant que de lui mettre des limites et de lui dire non. C'est une faveur que vous lui faites. Je vous assure. Mais souvent, on ne donne pas de limites parce qu'on a peur de ne plus être aimé. Mais plus vous corrigez dans la justice, plus votre enfant va vous respecter. Parce qu'il sait que vous le faites par amour pour lui. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais importante, les amis. Jésus, heureusement qu'il nous corrige. Hein. Mais moi, j'aimerais vous conduire maintenant dans un petit temps où on va demander
On va demander à Jésus, si vous êtes prêts? Ce qui est important en fait, tellement important, c'est d'être capable d'entendre la voix de Dieu et de voir ce qu'il fait, de voir avec les yeux de notre cœur. Parce que quand on a accès à Dieu, et puis le ministère Sozo, c'est très pédagogique parce qu'on vous accompagne dans la présence de Dieu, et après vous savez comment rentrer dans cette présence. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire à tout moment, vous pouvez poser des questions à Dieu et il se fera un plaisir d'y répondre. Comme disait Julien, si vous êtes prêt à entendre sa réponse, il va vous répondre. Il va vous montrer les stratégies. Il va vous montrer comment sortir de certaines situations. Il va vous montrer comment réparer certaines erreurs. Il va vous montrer comment pardonner, comment vous réconcilier. Il va, même si vous posez des questions à votre corps, on a fait cette activation la dernière fois sur le pardon, quand on a demandé à notre corps si on avait besoin de lui demander pardon, notre corps nous parle. Vous savez, le corps, il encaisse tous les souvenirs. Tout est dans nos corps. Et le corps parle. Si nous, on n'arrive pas à parler, nos corps parlent. Nos corps parlent. Et la session sur le pardon, on a eu plein de guérisons physiques extraordinaires. Parce qu'on a écouté nos corps et parce qu'on a considéré que les douleurs et les maladies, ça pouvait aussi être dû au non-pardon, que ça pouvait aussi être dû au fait que notre corps parle, parce que nous, on ne parle pas, parce qu'on s'est déconnecté de lui. Et il y a eu des guérisons extraordinaires. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des guérisons qui vont s'opérer, mais ce qu'on sent avec Julien, c'est qu'il y a surtout des ministères qui vont se révéler. Vous ne dites jamais, ma vie c'est trop le bins, je ne pourrais jamais rentrer dans le ministère. Non, parce que Dieu il change le mal en bien, on l'a lu au début de cette session, Ésaïe 61, c'est je change la cendre, je te donne un diadème au lieu des cendres, je te revêts d'un vêtement de louange au lieu de la tristesse, je viens te oindre d'une huile de joie en échange d'un esprit abattu. C'est le seul de tout l'univers, Jésus, qui peut changer le mal en bien et qui peut transformer ta vie de souffrance en un beau ministère qui porte du fruit. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas tes années de théologie, ni tes années à l'université. C'est que si tu vas à l'école de Dieu, eh ben, c'est suffisant. L'évangile est simple. Reviens à des choses simples. Guérir les malades, chasser les démons, amener la bonne nouvelle. Jésus, témoigne. Tu n'as pas besoin d'être un érudit en français, ni d'être une personne très charismatique. Tu veux toucher quelqu'un par Jésus, témoigne. Donne ton témoignage. Ce qui touche le cœur, ce qui libère le ciel, c'est le témoignage. Parce que quand on témoigne de ce que Jésus a fait dans nos vies, c'est son esprit qui est en action, qui se met en mouvement pour convaincre les cœurs, pour toucher les corps, pour chasser les ténèbres. C'est hyper puissant le témoignage. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'apprendre à prêcher si tu n'as rien à dire. Ça ne va pas te donner une nouvelle identité que d'être sur la scène. C'est Jésus qui va te donner une nouvelle identité. Et après, tout ce que tu vas faire, partout où tu vas être, que ce soit dans le secret ou en public, tu vas toucher les gens. Parce que c'est Jésus qui rayonne à travers toi. Donc on va demander à Jésus. On va demander à Jésus. Si vous êtes d'accord, vous pouvez répéter après moi. Jésus, montre-moi quand est-ce que ma couronne est tombée de ma tête. Quand est-ce que l'ennemi est venu voler ma dignité?
montre-moi quand c'est arrivé. Jésus, montre-moi où tu étais dans ce souvenir. Jésus, montre-moi ce que tu as fait. Jésus, montre-moi à quel mensonge j'ai cru sur moi-même. Jésus, montre-moi à qui je dois pardonner. Je leur pardonne. Et ces personnes, je décide de leur pardonner. De ne pas protéger. De ne pas montrer ma valeur. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas su m'aimer comme je le méritais. Et puis vous dites tout ce qui vous vient. Vous pardonnez aux personnes en particulier que Jésus vous montre. Vous essayez de sentir comment vous êtes senti. Pardonnez à cette personne. Vous êtes fait sentir comme ça. Puis après, vous pardonnez à ces personnes. Ce qu'on va faire, on va couper tout ce qui est malsain avec cette personne qui peut-être nous relie encore aujourd'hui. Donc on a coupé la ficelle du non-pardon. Là, on va couper tout ce qui peut relier notre corps, notre âme, notre esprit à cette personne ou à ces personnes. Donc vous pouvez répéter après moi. Aujourd'hui, je brise tout lien d'âme, de corps et d'esprit malsain avec cette personne. Puis vous pouvez taper des mains comme ça. Et je coupe toute son influence sur moi. Je lui rends ce qui lui appartient. Et je reprends d'elle ce qui m'appartient. Et Jésus, montre-moi ce que je dois récupérer. Jésus, je te remercie. Et je récupère de tes mains. Puis vous pouvez dire ce que vous avez ressenti. Je récupère ma dignité, je récupère ma joie, je récupère ma liberté, je récupère ma paix, je récupère ma capacité à m'accepter, je récupère ma capacité à être aimé. Je récupère l'amour vrai qui m'a été volé. Je récupère ma couronne. Et je renonce au mensonge que je suis la personne que j'ai cru que j'étais. Tous les mensonges rattachés à ma personne, toute forme de culpabilité, je renonce à tout partenariat avec la culpabilité. Vous pouvez déclarer. Je renonce à tout partenariat avec la culpabilité. Je renonce à tout partenariat avec la honte. Je renonce à tout partenariat avec l'asservissement,
le rabaissement dans le nom de Jésus. Je renonce à tous ces mensonges sur ma vraie identité. Et Jésus, dis-moi quelle est la vérité sur moi. Vous pouvez écrire ce que Jésus vous montre. Parce que c'est précieux. Et puis il faut savoir chérir sa parole, surtout ce qu'il dit de moi. Et puis revenez sur ce qu'il dit de vous, ce qu'il a dit de vous. C'est juste des petites activations qui sont qui sont accessibles. C'est une petite partie de ce qui peut être vécu pendant un entretien, comme ça, où on se met à l'écoute de Dieu et où lui commence à poser son regard sur nous, nous entourer de son amour, puis nous réaligner avec lui. Qui sent la présence de Dieu sur lui? Levez bien haut la main. Voilà. Donc elle est partout. Hein. Moi, je dis toujours aux gens qui me disent « Mais qui me dit que ce n'est pas mon imagination qui parle ?» J'ai dit « c'est pas ton imagination, parce que l'imagination, elle n'est pas capable de produire la guérison. Celui qui est capable de produire la guérison, c'est Dieu. Puis Dieu utilise notre imaginaire, c'est-à-dire les yeux de notre cœur, pour nous parler. C'est son moyen de communication. Des images, des paroles, des sensations, mais on sent sa présence. Quand on utilise l'imagination, on ne sent pas sa présence. Et puis, si on n'entend pas Dieu, ou si on ne sent pas sa présence, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est pas parce qu'il ne nous parle pas. C'est juste parce qu'on croit à des mensonges. C'est juste parce qu'on a une mauvaise expérience avec notre père, notre mère, nos frères et sœurs, et ça nous a coupés de Dieu, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on a besoin, donc ça, on ne peut pas tout régler là en quelques minutes d'activation, mais juste pour vous rassurer, si vous n'entendez pas, si vous ne sentez pas, c'est jamais de la faute de Dieu dans le sens. C'est toujours notre perception qui a été blessée, pervertie par les circonstances ou par des personnes. C'est le non-pardon aussi qui bloque notre relation avec Dieu. Et c'est toutes ces froideurs un peu qui peuvent venir dans nos vies. Donc tout ça peut être rétabli et réaligné. Ça, c'est pas un problème pour Dieu. Mais il a juste besoin qu'on engage dans notre guérison.